Et autre chose qu'il faut que je me souvienne, les informations en France, je regardais un peu la télé avec la mère. Et elle regardait je sais plus quelle chaîne, apparemment il y en a plein maintenant. Alors il y a... Putain, en une semaine, j'ai passé qu'une semaine en France, mais c'est un truc de dingue quoi. Un mec, un dealer qui touche le RSA, qui se barre, qui est en mobilette, non c'est pas une mobilette, c'est quoi, un scooter? Et puis il tape un délire, il y a un flic qui le poursuit, derrière il rentre dans une bagnole, le mec de la bagnole il le course pour lui péter la tronche, trop fort. Derrière les gens, je sais pas, il y a eu un... Comment on appelle ça? C'est pas un discours, c'est un débat. Il y a eu un débat entre les animateurs de la chaîne, quoi, concernant la punition pour le mec. Et puis que les Français trouvent que la loi est trop laxiste ou je sais pas quoi. Le mec il fait un délit de fuite ou refus d'obtempérer ou je sais pas trop quoi, enfin bref. Puis ils font un sondage de merde qui sert à rien quoi, pour dire que les lois sont pas terribles. Bah ouais, les lois sont pas terribles, mais ça dépend de quel côté on est quoi. Puis il y a aussi beaucoup d'inégalités. Ouais, j'ai passé 4 années dans un restaurant. 4 années dans un restaurant, je passe mon permis. Boum, la voiture qui tombe en panne. Un jour, elle tombe en panne. Donc je l'emmène au garage. Et puis j'avais ma vieille 50, c'était une petite moto. Je sais pas comment ça s'appelle, une petite moto. C'est un genre de scooter, mais un peu plus design quoi. J'aime pas trop les scooters. Je trouve pas ça. Je trouve ça moche. Ici il y a que ça, mais je trouve ça moche. Donc ça faisait un petit peu motocross, mais c'était une 50. Donc ça avait, il n'y a pas besoin de permis. Et puis bon, pour aller travailler, c'était à 5 minutes de chez moi. C'était bien. Donc ce truc-là, je l'avais gardé. Bon, parce que voilà quoi. Je trouvais pas l'utilité de la revendre. Et puis j'avais pas besoin d'argent. Donc je travaillais, puis bah, ça m'avait dépanné 2 jours. Donc j'emmène ma voiture au garage. Premier jour, bon bah je fais mon trajet en petite 50, en petite moto 50. Je rentre. Le lendemain, samedi, un samedi, donc forcément le vendredi soir, on va se coucher super tard parce que quand on travaille dans un beau restaurant qui est complet tous les vendredis, samedi, dimanche, lundi, mardi, enfin tous les jours en fait il est complet. Mais les gens ils prennent plus leur temps le week-end, donc le vendredi soir et le samedi soir. Ils prennent plus leur temps pour manger et passer du temps au restaurant. Donc le samedi, je prends la troll, là, la petite moto. Je vais travailler. Et puis l'après-midi, je finis, il est genre 3h30. Exceptionnellement, hein, il était tôt. Donc je finis à 3h30. À 3h30, je me dis, ouais, c'est bon, j'ai une demi-heure, je rentre, je peux dormir 1 heure. Je peux dormir 1 heure et puis après, je reçois un message. J'avais reçu un message du garage pour me dire, ah, c'est bon, la voiture, voilà, c'était la courroie de distribution qui était flinguée. Et ils m'ont changé ça et voilà, c'est tout. Un trajet du retour, je me suis chopé 2 motards. 2 motards gendarmes ou police, je sais pas trop. Et il y en a un qui m'a poursuivi. Puis je l'ai vu dans le rétro. Puis il me fait signe de... Il se met à côté de moi, puis je le regarde. Et puis il me fait signe de dégager, en fait, de m'arrêter. Donc je m'arrête. Et en fait, il y avait une loi pour dire qu'il fallait immatriculer les petites 50. Je savais pas.
Donc là, dire que la loi est trop laxiste, je me suis chopé une journée de travail de salaire à payer en amende. Une amende de une journée de salaire. Sauf que moi, mes journées, c'est pas des 8 heures, c'est des journées de 12 heures, quoi. Ah, j'ai trouvé ça dégueulasse. Même 14 ans plus tard, là, je m'en souviens encore. Hein, dégoûté. Dégoûté. Puis c'était un cow-boy, hein, Alpha Charlie. Il disait en fait mon pot d'échappement, le numéro de série du pot d'échappement ou je sais pas quoi, d'une pièce du moteur pour voir si c'était un truc volé ou pas. Puis Alpha Charlie Tango 00 je sais pas quoi. Un cow-boy. Bon, peut-être que c'était un mec sympa, mais là ce jour-là avec moi il a pas été sympa. Je lui ai expliqué ma situation, je lui ai dit attendez, j'en ai. Puis il m'a dit ouais mais personne n'est censé ignorer la loi. Bon bah alors là cette phrase là elle m'a calmé tout de suite parce que bah, je travaille bah, puis les lois surtout une loi comme ça on n'est pas censé être au courant tout de suite quoi. Si on est plus porté sur autre chose, quelqu'un qui s'intéresse à la médecine ou je sais pas, quelqu'un qui vit dans sa petite campagne, il peut y avoir des lois qui passent et puis il est pas au courant. Hein, Donc déjà je suis assuré, c'est pas une moto volée, tout est en règle, mais j'ai pas de plaque d'immatriculation. Alors que c'était un truc qui apparemment ça faisait plusieurs mois que c'était passé. Moi, qu'est-ce que j'en savais? En fait, ils faisaient la chasse aux petites mobilettes, quoi. Mobilettes, scooters et petites motos des jeunes, quoi. Je me suis fait baiser. Donc, le mec, donc en une semaine, là, ce que j'ai vu de la France, franchement, c'est fou. Il y a une autre histoire, c'est une femme qui s'est fait violer pendant je sais pas combien d'années par plein de personnes, et c'est son mari qui a organisé ça et puis qui l'a drogué. Alors là, j'étais sur le cul. La pauvre. Enfin, je sais pas quoi. Comment les gens ils peuvent être comme ça, c'est terrible. Après, j'ai vu que pendant plusieurs mois, j'avais vu, enfin plusieurs semaines, j'avais vu dans les nouvelles de France que le président Macron, il cherchait un Premier ministre. Alors bon, tout le monde s'en mêlait. Il y avait un mec qui s'appelle, je sais plus comment, là. Il est bizarre, il a des petites lunettes et puis un foulard rouge. Moi, je sais plus, les hommes politiques, je sais pas leur nom, donc puis je m'en fous un peu. Mélenchon, voilà. Alors, bref, lui, il disait plein de trucs, et puis il y avait plein d'articles sur lui. Après, il y avait le FN aussi. Ça s'appelle plus comme ça, c'est un autre nom. Il disait d'autres trucs, et puis il y avait encore un autre truc, ça s'appelle FP, genre Front Populaire, ou je sais plus quoi. Enfin, il y a trois partis, ou deux, qui se foutaient sur la gueule pour que Macron il se dépêche de décider d'un Premier ministre. Et puis une fois qu'il en a trouvé un, les gens ils tiraient la gueule. J'ai vu qu'il y avait des mecs qui voulaient manifester parce qu'ils étaient pas contents qu'il en ait trouvé un finalement. Alors que j'ai vu, bon, j'ai regardé hein, juste 2 secondes, c'était un jeune. C'était un jeune, l'ancien, et puis, je sais pas, moi, je le trouvais bien. Enfin, je le trouve bien, parce que je le connais pas, en fait. Hein. Je le connais pas. Mais le peu que j'ai entendu de son discours passage de pouvoir, ça allait, quoi. Il a une bonne tête, il a l'air intelligent, il est jeune, peut-être moderne et tout ça. Puis on voit à côté un vieux qui est un genre de Chirac, quoi. Vieux, avec une petite panche... un bidon de petit vieux. Bon, il a fière allure, mais bon, peut-être un peu trop formel, trop... Je sais pas. Puis il n'y a pas que ça, hein, j'ai vu plein de nouvelles. Après, il parlait d'un mec, un gamin qui s'était fait tuer, là. J'avais vu des nouvelles il y a plusieurs mois, il y a peut-être longtemps même, un policier qui avait tiré sur un enfant, enfin un enfant,
Ouais, si, un enfant. Un mineur, sur un mineur, et puis le mineur, il est mort. Oh putain, c'est ça pareil. Putain, la France, quoi. Truc de dingue. Alors en fait, il avait un casier, il roulait dans une voiture de luxe, je sais pas trop quoi, et puis bon, bah, pareil, refus d'obtempérer, ou il a mis en danger la vie des policiers, ou je sais pas trop quoi, enfin bref, il s'est fait tirer dessus. Après, et du coup, ils étaient revenus sur cette histoire parce qu'il y avait eu aussi un autre conducteur là qui a forcé le passage. Il s'était arrêté à un feu et puis il a essayé de passer. Puis il y avait un flic qui était devant la caisse, il a réussi à esquiver. Et puis il y a son collègue qui a commencé à tirer sur la voiture. Donc c'est pour ça qu'il reparlait de l'histoire du gamin qui s'était fait tuer. Voilà, en une semaine, en fait, en France, il se passe plus de trucs en France qu'ici à Taïwan en un mois. Il y a plein de trucs en France, mais vous êtes des fous, les Français. Ils sont fous, les Français. Vous êtes un pays de malades. Il faut vous soigner, les mecs. Fumer du hakik. Ah oui, ça aussi. Ah oui, je vais dans les bureaux de tabac. J'ai cherché un... Bon, je regarde les magazines. Je regarde les magazines s'il y a un truc qui m'intéresse, un truc de cuisine. Et je vois des feuilles de cannabis un peu partout. Je me dis, c'est quoi ce bordel? Après, je vois des petites fioles avec genre de la beuh dedans. Et puis, un jour, je vais dans un buraliste et puis je lui dis, c'est quoi? Je lui demande c'est quoi? Et puis il me dit, ouais, c'est du CBD. Et je fais, ah bon? En fait, j'étais allé il y a 10 ans en Hollande et puis ma femme, elle voulait pas que je fume. Bon, j'ai dit, ouais, c'est pas grave. Puis j'avais pris un truc de CBD, puis j'ai essayé de voir ce que ça faisait. Bon, ça fait rien du tout, quoi. Peut-être sur d'autres ça fait quelque chose, mais bon, moi, sur moi, j'ai une tolérance assez élevée tout ce qui est médicaments, donc les gens ils payent, je sais plus le prix, mais alors comment c'était cher, super cher. Et puis le paquet de cigarettes, j'ai acheté un paquet de Camel à 12 €. À 12 €. C'était 10 francs. Quand j'ai commencé, j'ai 10 francs. 10 francs le paquet de 10. Déjà, ils font plus de paquet de 10. Et en plus, ils le vendent 12 €. Eh ben, mes salauds. Ça fait peut-être 5 fois et demi ou 6 fois, 7 fois le prix d'il y a une vingtaine d'années. Ils doivent s'en foutre plein les poches, les enfoirés. Donc les fumeurs rapportent à l'État, en fait. Puis plus tard, ça leur coûte à la Sécu, parce qu'il faut payer tout ce qui est chimio et maladies liées au tabagisme. C'est dommage. C'est dommage. Donc ceux qui n'ont pas de thunes, qui bossent comme des cinglés et qui sont addicts, comment on dit? Ouais, addicts. Accro à la cigarette, qui ont un petit salaire. Alors là, ça leur fait un trou dans le budget énorme, quoi. Moi, je trouve ça un peu dégueulasse, quoi, mais bon. Enfin, voilà. Allez, j'arrête. Bref, la France, ça déchire. Les nouvelles en France, c'est magnifique. Il se passe toujours quelque chose. Au moins, on regarde les infos, on se dit, ah, bah, il y a quelque chose qui se passe en France. Que ici à Taïwan, bah, à part un tremblement de terre de temps en temps, et puis des analystes pour analyser ce qui se passe dans le monde, niveau avancé technologique, militaire, là, voilà, il n'y a que ça en fait. Est-ce que la Chine va venir? Est-ce que les Américains vont venir nous aider? Ah. Est-ce que l'Europe va réagir comme elle a réagi pour l'Ukraine? Est-ce que l'Ukraine, ça va s'arrêter? Bon, on verra. Enfin, c'est même pas que la France, en fait. C'est le monde entier qui part en couille, c'est tout.
les gens se font chier, il y a de plus en plus de pauvres et voilà. C'est la vie.